Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, je vais vous mettre un extrait très rapidement pour que vous puissiez entendre. Ça dure à peu près 9 minutes. Donc c'est un peu long, mais ça se comprend. Et si vous entendez les premières minutes, vous comprendrez tout de suite où je vais en venir. Donc je vous laisse visionner l'extrait. Il s'agit des générations. À remettre le dimanche, tu n'oublies pas le nom de ta famille dessus. 2000 euros. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 euros, viens prendre. À remettre le dimanche. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. Si pour cette fois-ci tu dois faire saigner ton compte, ça a tout un sens. Que le propriétaire vienne prendre son enveloppe. Mettez-vous à genoux s'il vous plaît, vous le permettez? Tu es mon ami de tous les temps. Saint-Esprit, Saint-Esprit, moi je ne suis qu'un homme, c'est toi qui établit les changements pour des générations. Accorde à sa foi Manassé et Ephraïm. Allez avec la grâce. N'oubliez pas le nom de famille. 1000 euros. J'attends les mères. Une mère qui ne sait pas donner, c'est un problème. Mettez-vous à genoux s'il vous plaît. J'attends la deuxième personne. Une mère, un père doit savoir donner. Mon ami de tous les temps. S'il vous plaît. J'attends la troisième personne. Mon ami de tous les temps. J'attends une mère, un père. Ce sont des générations. Si c'est tout ce qu'il reste, il faut aller avec la foi jusque-là. Mon ami de tous les temps. J'attends la quatrième personne. Mon ami de tous les temps. Dieu t'a déjà parlé. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? Tu penses qu'il y a des choses qui reviennent 2 fois dans la vie? Mon ami de tous les temps. S'il vous plaît. Tu es mon ami de tous les temps. Celui qui fait tomber les forteresses. Mon ami de tous les temps. Que le Dieu qui entend les familles, qu'il permette à ce que certaines larmes disparaissent une fois pour toutes. Allez avec la grâce. Allez-y. N'oubliez pas d'écrire le nom de famille sur l'enveloppe. 500 euros. 500 euros. À remettre le dimanche, 500 euros. J'entends les hommes de foi, les femmes de foi. Tu as la matrice, tu dois apprendre à donner.
La sémence est puissante. Là où un amen ne va pas bouger les choses, la sémence bouge les choses. 500 € pour le dimanche. N'oubliez pas d'écrire le nom de famille. 1, 2, 3, 4, 5. Je veux atteindre le chiffre 7. Le chiffre de la perfection. Et les 2 autres personnes à qui Dieu a parlé viennent. Je veux oindre Saint-Esprit. Les 2 personnes qui doivent venir pour leur famille. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ton nom soit sanctifié. Saint-Esprit, que ceux qui sont à la communication nous aident aussi à enregistrer les personnes qui sont en ligne et qui veulent le faire. Il y a des choses qui doivent se briser cette année. La foi, la démonstration des choses qu'on espère, la foi. Saint-Esprit, la grâce, allez avec l'onction. N'oubliez pas d'écrire le nom de famille. « 400, 300, venez. Pour le dimanche, 400, 300, avancez. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Les générations sont en jeu, hein, mon frère. 300, 400. Un peu de silence, un peu de silence. Quand il s'agit des générations, on ne va pas donner ce qui ne coûte pas. On ne va pas dire, je veux sortir 100 € et puis jamais. Quand est-ce que tu seras capable de payer certains prix? Quand on ne paye pas certains prix, on ne réclame pas non plus certaines positions. C'est comme ça. C'est une vérité immuable. Que l'Éternel vous soutienne. Allez avec la grâce. 200. 200 pour le dimanche. Que Jésus soit béni. 200. 3 générations. Nous devons vivre autre chose au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous n'étions pas là, mais nous pouvons réparer. Jésus nous a fait grâce. Nous pouvons réparer. Si vous voulez le donner maintenant, par carte, oui, vous pourrez. Je prie d'abord pour vous. Si vous pouvez le donner maintenant par carte, c'est disponible. Au nom de Jésus, que sur 3 générations, ceci soit entendu. Allez avec la grâce. 100 dimanche. 100. J'espère aussi vraiment voir tous les jeunes. 100. J'espère voir. Pas de problème. Juste après la prière, vous allez le faire. Vous pouvez être debout, mettez-vous, restez debout. Restez debout, ne vous en faites pas. 100. À remettre ce dimanche, je vous en prie. Michel-Ange, si tu n'étais pas venu, je serais entré là-bas. Il y a des personnes sur qui certaines choses ne peuvent pas passer à côté.
100. Le nom de ta famille doit être quelque part ici. Venez chercher. Il n'y a pas de problème. Donc, de retour, j'espère que cet extrait vous permet de comprendre à quel point en fait le peuple de Dieu est manipulé et à quel point le mensonge passe crème. Donc, j'en avais déjà parlé dans une première vidéo, la vidéo précédente où je parle de l'évangile de prospérité, etc., certaines pratiques, comment reconnaître les faux docteurs, faux pasteurs, faux prophètes. Mais finalement, je pense qu'il y a beaucoup de pratiques en fait qui sont pas dans la Bible, mais qu'à force de voir dans l'église comme une pratique, ça devient quelque chose de normal. On banalise ça et surtout ça devient en fait quelque chose de sacré. Or, ce n'est pas du tout sacré, mais c'est des choses qui viennent pour empoisonner le vrai évangile, l'évangile qui est pur, où Dieu s'est donné à nous par amour et où on n'a rien à poser de plus pour recevoir. En fait, à quel moment dans la parole on voit des personnes qui vont recevoir des miracles, des guérisons, des ouvertures dans leur famille, de la prospérité ou je ne sais quoi, en donnant d'abord. On voit tous les miracles que Dieu avait fait, c'était premièrement fait. Et ensuite, si quelqu'un peut avoir à cœur de donner, en fait, il le donnera comme de la même manière. Jésus avait dit à cet aveugle, si je ne me trompe pas, que tu pourras aller donner ton offrande aux prêtres. Voilà. Mais c'était pas que pose d'abord une offrande parce que ceci ou cela va se passer dans ta vie. Et voilà, pour avoir cette chose-là, tu dois semer, tu dois payer un prix. Voilà. Je vous ai pas mis tout l'extrait parce que dans la suite, en fait, là, c'était le pasteur de l'église qui lui-même, enfin le prophète du coup, qui disait que il faut payer le prix, etc. Que si on ne donne pas, on n'a pas. Même la servante qui continue à parler, qui a été invitée en France, qui est à la base au Congo. Donc on voit aucunement ça dans la parole. Il faut arrêter de venir mentir au peuple de Dieu, de venir faire croire que les autres sont faux ou fous, alors que c'est eux-mêmes qui sont en fait dans le faux. La sorcellerie, c'est pas juste quelqu'un qui va aller tuer des poules, faire des incantations. Moi, je pense que la sorcellerie, c'est vraiment la désobéissance, comme le dit la parole. Parce qu'on peut pas consciemment en fait vouloir pécher par amour pour le gain, en fait. Et là, quand on est dans ce genre d'évangile, finalement, je vois pas en quoi le pardon sert à quelque chose. Je vois pas en quoi le fait de se sanctifier sert à quelque chose. Parce qu'apparemment, quand on sème, Dieu nous accorde quelque chose parce qu'on a semé, en fait. On a donné de l'argent. Or, il y a des choses qui ne s'achètent pas avec les richesses périssables. Mais c'est par notre cœur, des fois, que des choses vont s'ouvrir dans notre vie. Donc, il faut arrêter de manipuler le peuple de Dieu et arrêter de combattre les enfants de Dieu qui, eux, veulent suivre la vérité et qui enseignent aux autres de suivre la vérité. Parce que Dieu n'est pas là-dedans, en fait. Et c'est comme de la sorcellerie, en fait. On ne peut pas venir faire de l'église une sorte de marché. Là, si Jésus était à cette époque dans cette église, il aurait sûrement pris son fouet, là, comme on l'a lu dans le passage, comme vous le connaissez certainement. Cette scène où Jésus arrive, il commence à balayer, à dire que sa maison sera appelée maison de prière et c'est pas en fait une caverne de voleurs. Donc là, vous avez la preuve. À vous de vous faire vos idées et de voir si en fait vous êtes en accord avec ce qui se passe dans les églises. Mais pour la plupart des églises, surtout dites pentecôtistes, on voit beaucoup ça arriver et je trouve ça malsain et malheureux parce que la plupart des gens ensuite vont sortir de ces églises, vouloir, s'ils ont l'appel, prêcher, etc., enseigner. Pourtant, c'est sur base de faux. Pourtant, c'est sur base en fait de choses qui ne sont pas marquées dans la Bible et qui ne seront jamais marquées dans la Bible. On voit par contre qu'à un moment, Job, quand on le décrit, on parle de son intégrité, etc. On sait que c'est quelqu'un qui offrait des sacrifices au Seigneur, on le sait. Mais c'est pas la même notion de sacrifice. Là, c'est un sacrifice dans le sens où c'était pour assurer en fait une paix avec lui et le Seigneur. Et ça venait de son cœur. Voilà, c'était pour montrer au Seigneur que tout lui appartenait, en fait, tout simplement. Mais là, le genre de sacrifice qu'on demande, c'est pour assurer un miracle à venir. Or, c'est pas du tout ce que la Bible nous dit. Puisqu'on sait que des gens qui avaient été guéris, dont un, normalement, si je ne me trompe pas, c'était un aveugle. Et Jésus lui a dit, lorsqu'il a été guéri, que tu peux aller donner au prêtre une offrande. Mais pour revenir à Job, on peut dire qu'il offrait des sacrifices même pour ses enfants, pour finalement les sanctifier, etc. Mais est-ce qu'il se sanctifiait pour autant? Ça aussi, c'est la question. Et est-ce que c'est le même raisonnement sur le sacrifice qu'on a aujourd'hui? Sachant que Job, lui, n'était pas encore dans la Nouvelle Alliance, mais dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous demande vraiment de faire des choses comme donner
des sommes de ce genre, 2000 euros, 1000 euros, 500, 400, etc., pour avoir quelque chose en retour. Et quand on regarde même la scène, on voit que ça commence à 2000, ensuite il y a 1000, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça descend et on dirait qu'on est à la loterie ou à la vente aux enchères pour acheter soit une voiture, acheter une chèvre, acheter, je sais pas, du matériel. Or, on est dans la maison de Dieu. Ça, c'est pas normal en fait. Et à se demander si en fait plus l'offrande, le sacrifice ou la semence, on ne sait plus comment appeler ça, est grand, et plus Dieu va agir, parce qu'on met comme une sorte de condamnation du coup vers les personnes qui, elles, ne donnent pas forcément le montant de base qui était 2000. Donc finalement, la bénédiction, est-ce qu'elle va être aussi grande? Est-ce qu'elle va être aussi puissante? Est-ce que ça va pouvoir perdurer dans le temps? Moi, vous savez, j'étais dans une église de ce genre un jour. On nous avait invités avec des sœurs parce qu'on évangélisait, etc. Et ils nous ont dit, voilà, on a une église, etc. Donc, on a visité. Moi, j'étais pas convaincue. Souvent, c'est comme ça, hein. Avant même d'y aller, je connais l'atmosphère à peu près. Et pourquoi je dis à peu près? Parce qu'on ne connaît pas tout. Malgré que tu sois enfant de Dieu ou prophète, prophétesse, tu ne connais pas tout. Voilà, Dieu te révèle en partie. Et maintenant, on arrive et c'est à peu près le même stratagème, on va dire, que je vois dans l'église. C'est-à-dire, l'extrait que vous venez de voir, en fait, c'est la même chose que je vois. Je vois le pasteur qui en fait est un prophète et qui là commence à dire, voilà, donner de l'argent, etc. Et c'est comme si, que ça soit dans l'extrait ou là où j'étais, partie visiter, c'était comme si on forçait en fait la personne à semer. On disait, oui, les jeunes, vous devez même donner 10 euros, 30 euros, mais donner. En fait, tu pousses la personne. C'est quoi ce genre d'offrande, de semence ou de sacrifice, en fait, où tu es forcé et où t'as pas la main sur ta décision, en fait. Ça, c'est du contrôle, c'est de la manipulation. Normalement, quand tu donnes, que ce soit un serviteur de Dieu ou à l'église ou je sais pas où, tu le fais de ton propre gré, en fait. Et c'est un peu comme quand tu vas faire les magasins, tu vois que tu as une vendeuse qui te conseille, mais elle va vouloir te faire acheter certains produits ou rajouter des choses que tu n'avais pas forcément à cœur. Bah, finalement, c'est un peu de la manipulation, c'est une sorte de... Voilà, c'est le contact commercial, voilà, c'est comme ça qu'ils opèrent. Et on voit ça dans les églises, mais ça c'est pas normal, que ce soit dans les commerces, etc. Voilà, on sait que le diable est rusé, on sait que le diable pousse à la consommation, à la surconsommation aux choses matérielles, mais on ne doit pas retrouver ça dans l'église, c'est pas normal. Donc quand tu vois que ce genre de choses se passe, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'évangile, c'est pas le même évangile que Jésus prêchait, que Paul a prêché, que Pierre a prêché, Jacques, etc. À croire qu'ils sont morts pour rien, les pauvres apôtres, ils sont morts pour qu'on puisse avoir cet évangile, donc pour nous l'apporter, que ce soit en Europe, en Afrique, etc. Mais on dirait que leur mort a été bafouée. Pourquoi? Parce que en fait, finalement, c'est plus la mort à soi qui compte, mais c'est le fait de semer pour recevoir. Finalement, c'est l'homme qui grandit, alors que Jean-Baptiste nous avait dit, il faut que je diminue afin que lui grandisse. Donc ça n'a pas de sens. Donc finalement, pour revenir à cette église où j'étais partie visiter, de manière non convaincue, mais dans un sens, je savais que Dieu voulait que j'aille sûrement explorer des choses. Donc c'est pour ça que je suis partie. Et du coup, ce qu'on a vu, moi, ça m'a étonnée. Et vu que j'étais partie dans cette église, j'avais oublié de mentionner que au tout début, j'ai encore prié au Seigneur vraiment que cette église, elle n'est pas de toi. Parce que je savais qu'elle n'était pas. Mais il faut quand même que le Seigneur opère avec des signes également. Par moment, on veut que les choses soient claires finalement. Et on ne veut pas se faire imposer les mains, en tout cas pas moi, pas n'importe qui. Donc j'ai dit, peu importe ce qui va se passer, comme il est prophète, vous connaissez les prophètes, ils commencent à vouloir imposer les mains des fois à tout va ou à appeler des gens, etc. devant. Bah moi, j'ai prié le Seigneur que vraiment cette info et tout, qu'il ne donne même pas une prophétie, que ça s'approche pas de moi, etc., qu'il ne me touche pas. Parce que déjà, ce que j'avais senti avant d'être partie à cette église, c'était pas bon. Ensuite, quand on y était entré, ce que j'ai vu n'était pas non plus bon. Et maintenant, ce qui devait se passer, voilà, je voulais pas que ça ait un impact sur ma vie spirituelle à moi. Donc tout simplement, priez pour votre protection spirituelle et n'allez pas n'importe où. Voilà, il y a une différence entre observer des choses parce que Dieu te l'a dit, donc il te protège, il te couvre, et d'aller comme ça n'importe comment, parce qu'on t'a dit il y a une bonne église, etc. Non, prie, si le Seigneur te veut quelque part, bah, il te le fera savoir. Tu le comprendras en fait et tu auras une paix. Voilà, même s'il y a des combats dans l'église, c'est différent. Mais il y a quand même une paix où tu sais que c'est le Seigneur qui t'a installé quelque part. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Pour revenir à la servante de Dieu Joël Kabasele, moi j'ai rien contre elle. Comme j'avais dit dans la vidéo, la prophétie c'est pas donner son avis, c'est pas détester ou aimer quelqu'un, non. Au contraire, je l'aime. Mais c'est vrai que moi quand j'avais su qu'elle était rattachée
plutôt proche du pasteur Marcelo Tounassi. C'est vrai qu'à un moment, moi, je m'étais éloignée. Voilà, je suivais plus, etc. Après, j'ai resuivi, mais c'était pour un but. Parce que le Seigneur m'avait dit quelque chose par rapport à elle et je voulais voir ce qu'il en était parce que je sais que normalement les faux cheveux ne doivent pas en porter et je voulais juste voilà, vérifier certaines choses comme ça en la suivant très brièvement, mais j'écoutais même pas forcément. Un jour j'étais tombée sur son live et après bon, je suis encore partie, voilà, j'ai plus regardé vraiment son compte, ses pages, etc. Maintenant, le Seigneur nous fait tomber sur des prêches. Hein. Voilà, des fois, c'est les prêches des gens de la prospérité. Et je dirais pas que ça n'a pas aidé. Oui, ça aide même beaucoup des fois. Mais jusqu'à quel niveau? Ça veut dire qu'il faut refuser certaines choses. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que si toi, tu es installé dans une église de prospérité et que tu commences à pas vouloir faire les choses qui sont dites là-bas, bah, c'est là où tu auras des problèmes. Et un peu comme moi, bah, si tu dois rentrer dans ton appel, bah, Dieu t'en sortira en fait. Et maintenant, comme je le disais, voilà, c'est le fait de ne pas accepter certaines choses, vu qu'il y a aussi une certaine autorité, des choses, un cadre à respecter, ça devient compliqué. Donc maintenant, moi, je m'étais complètement éloignée quand j'avais su qu'elle était plutôt proche de lui, parce que je sais que quand on est dans les mêmes genres d'évangiles, qu'on côtoie quelqu'un, etc., ça nous influence. Et pour moi, vu que le pasteur Marcelo avait dévié dans le vrai évangile, bah moi, ça m'a perturbée en fait, et j'étais pas à l'aise avec ça. Maintenant, c'est ce que je vois de plus en plus, ça devient même totalement libre en fait, le fait de pouvoir parler des choses qui ne sont pas dans la Bible, etc. On voit que là, les gens sont à l'aise maintenant, les serviteurs, les servantes de Dieu, pour pouvoir demander de l'argent comme ça. En fait, j'appelle ça demander de l'argent parce que c'est pas, je vois pas en quoi c'est des offrandes, des sacrifices, etc. C'est pas Dieu qui demande ça, ça doit pas être fait de cette manière. Je dis pas qu'il faut pas donner, mais les gens auront à cœur. Il n'y aura pas à forcer, à dire que c'est pour tel but, c'est pour ta famille, c'est pour que... En fait, c'est la manière dont c'est fait. Dieu peut te dire de donner une semence, de donner plutôt une offrande, etc. De donner, voilà, de faire un don. Mais il va te convaincre, il va te parler à toi. Et c'est pas un truc qui devient un truc général où... voilà, ça commence à se répandre dans l'église comme si c'était une manière d'avoir les choses de Dieu, de semer pour recevoir, semer pour recevoir. C'est pas comme ça. Maintenant, certains vont dire oui, ça fait partie des lois du royaume, etc. Je connais le discours, où touchez pas à mes oins, etc. On connaît le discours, mais je sais ce que j'ai vécu moi en ayant côtoyé cet évangile de prospérité. Je sais pourquoi Dieu m'avait connecté au ministère de l'évangéliste gospel. Je sais pourquoi, du coup, j'ai plus compris en fait qu'est-ce qu'il y avait autour de lui, qu'il y avait son père spirituel, qu'il y avait des serviteurs, des servantes comme là on l'a vu dans la vidéo autour de lui, et que tout ça en fait c'est la même chose. Donc ça, Dieu m'en a sorti. Le pentecôtisme flou, le pentecôtisme bizarre, le pentecôtisme où il y a de l'escroquerie, franchement c'est pas bon en fait, parce que même s'il y a des choses qui peuvent t'édifier, derrière il y a toujours des choses qu'il faut contrôler, c'est ça qui est dérangeant. Donc oui, le Saint-Esprit peut te faire tomber sur certaines vidéos qui vont t'encourager dans ta foi, même si tu étais dans un moment qui est bas même, mais ça veut pas dire qu'il faut t'accrocher à ça. En fait, il y a une différence entre entendre et écouter en fait. Écouter, c'est vraiment être là régulièrement, etc., les suivre et honorer ce genre de personnes, honorer ce genre de ministère. Moi, je n'honore pas ce genre de ministère parce que je pense que si Dieu m'en a sorti, c'est pas pour aller dans cette direction et c'est pas pour me compromettre. Et je pense que pour beaucoup, se sont compromis. Donc moi, j'appelle vraiment, comme j'avais dit pour Pasteur Marcelo, que vraiment Joël Kabasele, qui est une grande femme de Dieu, vraiment qu'elle puisse retourner à la vérité et arrêter de faire comme les autres, en fait, de faire comme ses collègues, si je peux dire ça comme ça. Voilà. C'est déplorable, vraiment. Je comprends pas comment, même après cet extrait, certaines personnes viendront toujours peut-être parler ou penseront toujours que c'est moi qui ai un problème, alors que c'est ce genre de doctrine qui devrait être complètement éradiquée. Et d'ailleurs, si les gens ne donnaient pas ce genre de sacrifice, je vois pas comment ça pourrait prospérer ce genre d'évangile. C'est parce qu'il y a aussi des personnes qui donnent. Donc c'est vous qui êtes les proies, mais c'est vous qui êtes finalement les sponsors, si on peut dire comme ça, de cet évangile. Si les gens ne vont pas dans ce genre de choses, si les gens décident de ne pas semer pour ce genre de choses, où il y a de la manipulation, etc., je vois pas comment ça pourra continuer à prospérer. S'ils voient que personne n'est d'accord avec ça,
bah, ça n'avancerait pas autant. Mais comme les gens sont habitués à voir des choses comme ça, qui sont devenues normales, alors qu'elles étaient... C'est pour ça le Seigneur le dit, qu'il ne faut pas transformer ou appeler le mal bien et le bien mal. Parce que là, on est les pieds, on marche sur la tête. Voilà, on est vraiment à l'envers de ce que Dieu voulait pour nous. Et quand je pense aux apôtres, je me dis, c'est pas du tout la vie. J'imagine pas Paul, j'imagine pas Pierre, peu importe ce que tu vas penser, mais j'imagine pas Paul ni Pierre dire ouais, il faut que tu donnes 2000 euros pour la restauration de ta famille. Enfin, on n'a jamais vu ça. Maintenant, vous me direz, tout n'est pas écrit dans la Bible. Ok, mais je pense pas que c'est comme ça qu'on va gérer nos familles. Je pense pas que c'est comme ça, en fait, par la manipulation qu'on va ressortir avec quelque chose. Et il y a toujours une part, en fait, qui va se briser dans nos vies si on est attaché à ce genre de doctrine. Je dis pas qu'il faut pas regarder, pas entendre, mais je dis qu'il faut pas prendre part à ce genre de trucs, pas les imiter, pas vouloir faire comme eux. Souvent, le problème, c'est pas juste eux. Le problème, c'est l'influence qu'ils ont, c'est l'impact. Vu qu'ils sont connus, vu qu'ils ont de l'argent, vu qu'ils ont une certaine renommée, une influence, quoi qu'on dise sur eux, bah, même si voilà, Dieu descendait sur terre, etc., même ça, on dirait que ça serait pas compris, en fait. Il y aurait pas de... On croirait pas aux personnes qui avertissent. Voilà, même si si c'était les anges qui se réunissaient, les serviteurs et les servantes de Dieu sur terre et plus Dieu, je ne sais même pas s'il y aurait une différence. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette idée de pouvoir. Et cette idée de pouvoir, elle empêche en fait aux brebis de voir en fait la vérité. Mais c'est aussi parce que l'être humain est intéressé par ce genre de choses, le succès, etc. Le fait de connaître par soi-même, de voir par soi-même. Et il faut vraiment que l'Église se réveille en cette fin des temps pour pas perdre son temps dans des distractions pareilles, dans des spectacles pareils, dans des scènes voilà, des scènes qui ont déjà été vues dans la Bible. Parce que sa maison n'est pas une caverne de voleurs où on est là pour parler de lui, mais soutirer de l'argent par manipulation. Vraiment qu'il y ait beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes, beaucoup de ceci et de cela, mais par la grâce de Dieu, par des volontés humaines. Ça serait bien. On n'est pas contre ça. Mais la manipulation pour dire ça va apporter ceci, cela, et si tu s'aimes pas, du coup, ça veut dire que tu n'as pas la restauration de ta famille, mais faut réfléchir un moment. Les personnes qui suivent ce genre de personnes, il faut réfléchir. J'espère que vous ne suivez pas bêtement, que vous rejetez en tout cas ce qui est faux, que vous prenez la petite part qui est vraie. Mais sinon, si vous êtes là à écouter, à même vouloir semer, etc., c'est que le diable vous a embobiné. Il faut vite sortir de là avant qu'il soit trop tard. Donc le problème, comme je disais, c'est leur impact, ce qui fait que les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes servantes de Dieu vont vouloir imiter, vont vouloir en fait s'assimiler et s'identifier à ce genre de personnes pour dire bah, je crois que c'est comme ça en fait qu'il faut faire les choses. Je crois que pour être un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, en fait finalement il faut parler comme ceci, comme cela, il faut prêcher de telle manière avec puissance, etc. Alors que Paul, Pierre, etc. n'étaient pas comme ça, ils ont souffert pour l'évangile. Ils n'étaient pas à ce statut-là d'être voilà, honorés dans les lieux, etc. Non, ils étaient persécutés, des fois il fallait les cacher, des fois ils étaient exilés sur des îles, des fois, voilà. Donc il n'y a aucun rapport entre l'évangile de l'église primitive et l'évangile d'aujourd'hui. Donc faisons attention à nos oreilles, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'espère que cette vidéo t'a convaincu par le Saint-Esprit, voilà, parce que c'est pas moi qui convainc, c'est vraiment le Seigneur, et que vraiment la main de Dieu se manifeste dans ta vie, que tu puisses appeler le Seigneur, parce que c'est lui qui doit recevoir la gloire, c'est pas un homme, amen, c'est pas un homme. Donc voilà, j'espère que tu auras compris, et que tu pourras te recentrer sur l'essentiel. C'est pas un message de condamnation, c'est un message d'avertissement. Voilà, pour pas faire comme la foule, pour pas faire comme tout le monde. C'est pas parce qu'on parle du Christ que Christ est là. Dieu avait d'ailleurs dit que si on vous dit le Messie est par-ci, le Christ est par-là, il y en aura des faux. Donc c'est pas parce qu'on dit que là il y a Jésus, là il y a la prophétie, etc. Là il y a les miracles, que ça veut dire c'est le chemin étroit. Parce que même dans le chemin large, on parle de Jésus. Mais il faut être dans le chemin étroit. Parce que c'est là où on parle de Jésus que ça a la puissance. La puissance, c'est seulement là où il y a la croix. Mais quand on enlève la croix, on met l'homme devant les projecteurs et ça devient tout un truc, bah, c'est compliqué. Voilà, donc j'espère que ça t'a édifié. On se retrouve pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège et que vous gardiez la foi et les yeux fixés sur Jésus. Tu es